Bonjour à tous, c'est Thomas de la chaîne Les Instruits, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OpenSUSE toujours. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu. Alors n'hésitez pas, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en commentaire des vidéos, à me faire part de vos suggestions si vous avez des outils que vous avez l'habitude d'utiliser, ou bien des paquets bien précis. Mettez-les en description. Partagez également vos expériences, vos thèmes, si vous avez des thèmes favoris, si vous utilisez aussi tel ou tel environnement de bureau. N'hésitez pas à partager du coup, ça fera toujours plaisir et ça permettra d'avoir un retour par rapport à ceux qui utilisent la même distribution. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, on va parler toujours de OpenSUSE donc, et on abordera notamment le gestionnaire de paquets Zyper. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous parler de Zyper, voir un petit peu comment il fonctionne pour installer les paquets. Et puis nous verrons ensuite l'outil graphique Yast qui permet aussi de faire la même chose. Je vous montrerai les deux façons de faire du coup. Alors dans un premier temps, par rapport à Zyper, donc je vais vous lister les principales commandes de Zyper. Je ne vais pas tout balayer parce que sinon on y passerait beaucoup de temps. Je vais vous montrer les commandes principales, celles qui pourront essentiellement vous servir au quotidien. Alors pour commencer, si vous avez besoin de rechercher un paquet, il vous suffit de taper la commande Zyper SE ou bien search en entier, comme ceci. Et en mettant SE simplement, ça fonctionne. Et vous indiquez le nom du paquet. Donc par exemple, si je veux installer, si je veux rechercher le paquet Firefox, là je peux taper Firefox et il va me sortir la liste de tous les paquets qui contiennent le mot Firefox. Alors une petite précision, quand vous tapez Zyper SE sans aucune option, il va aller chercher ce que vous avez tapé dans le nom du paquet. Donc vous voyez ici, vous avez la colonne nom, et il va vous lister tous les paquets qui contiennent le mot Firefox. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous regardez chaque ligne, il n'y a pas un seul paquet où il n'y a pas le mot Firefox. Justement, c'est le but de Zyper SE. Voilà, donc par défaut, l'option Zyper SE sans aucune option du coup derrière, ça vous sort la liste des paquets où le mot-clé est contenu dans le nom du paquet. Si vous rajoutez l'option par exemple Zyper SE-D, cette fois-ci, ça va aller chercher dans la description. D'accord? Donc si je fais Zyper SE-D Firefox, je vais avoir non seulement la liste des paquets qui contiennent le mot Firefox dans le nom, mais également dans la description. D'accord? Donc par exemple, on va essayer de faire un peu plus simple. Si je fais un Zyper SE audio, il va me sortir tous les paquets qui contiennent le mot audio dans le nom. Voilà, donc la liste est quand même assez longue. Vous voyez, il n'y a pas un seul paquet qui ne contient pas le mot audio là pour le coup. Et si je tape cette fois-ci Zyper SE-D audio, alors évidemment, hop, je recommence, Zyper SE-D audio, voilà, là j'ai également les paquets où le mot est contenu dans la description. Alors si je prends par exemple, je vais essayer d'en trouver un autre, voilà, par exemple celui-ci, tiens, OCP, le paquet OCP, vous voyez, donc j'ai ni le mot audio dans le nom, ni ici. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il me l'a sorti dans la liste? Alors, pour avoir un aperçu des informations sur un paquet, je vais taper Zyper Info. Ça va me permettre de me donner toutes les infos sur un paquet bien précis. Donc, si je fais Zyper Info OCP, je vais avoir toute la description sur ce paquet. Et alors, si vous regardez la description, vous voyez, et bien voilà, il y a le mot audio qui est contenu dans ce paquet. Voilà pourquoi il me l'a sorti dans la liste des paquets qui correspondent à ma recherche audio, tout simplement. Donc du coup, ça m'a permis de vous montrer effectivement la commande Zyper Info qui donne des infos sur un paquet. Vous pouvez voir également à l'aide de ce résultat si le paquet est installé ou non sur votre machine. Vous voyez, sur la ligne installée, on voit que ce paquet n'est pas présent sur la machine. Si je fais un Zyper SE VLC, par exemple, non, c'est pas ça que je vais faire. Pardon, Zyper Info VLC. Voilà, donc là je sais que c'est un paquet qui est installé sur la machine.
je voyais ici, installer oui. Voilà. Alors revenons à notre zipper SE. Ouais, ben, je vais reprendre l'exemple de VLC. Alors ce que j'aime bien chez Zipper, côté OpenSUSE, c'est que les résultats se présentent sous la forme d'un tableau. Vous avez la première colonne qui indique le statut du paquet. Alors le petit i ici signifie que le paquet est installé sur votre machine. D'accord ? S'il n'y a rien, ça veut dire que bon, bah, le paquet est disponible dans les dépôts mais qu'il n'est pas installé. Donc tous les paquets où il y a la petite lettre i juste devant, ce sont tous les paquets installés sur ma machine. Parfois vous allez trouver également des paquets avec i+, comme ici pour VLC. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Bien tout simplement, i+, ça signifie que c'est un paquet que j'ai moi-même installé, c'est-à-dire que c'est un paquet installé manuellement par l'utilisateur. Alors que tous les autres, ce sont des paquets qui ont été installés automatiquement par le gestionnaire de paquets. Donc quand j'ai voulu installer VLC, d'accord, automatiquement, par un souci de dépendance de paquets, eh bien l'outil m'a installé en même temps le paquet VLC codec GStreamer, VLC lang, etc., etc. C'est pour cela que ces paquets sont installés, que vous n'avez que le i, et pour VLC par contre vous avez le i+. Alors au niveau de la recherche de paquets, vous pouvez aussi préciser un terme un peu plus précis. Par exemple, si je fais un zipper SE Firefox, alors, pas écrit comme ça, voilà, Firefox, vous voyez, je vais avoir la liste de tous les paquets qui contiennent le mot-clé Firefox. Par contre, vous voyez, Firefox est dissimulé un petit peu partout dans le nom du paquet. Je peux demander, par exemple, ici, vous voyez, vous avez des paquets qui commencent par le mot-clé Firefox. Si je veux justement la liste des paquets qui ne contiennent que le mot-clé Firefox au début, eh bien, je vais faire un zipper SE Firefox et je rajoute une petite étoile. Donc, ça permet de dire je veux la liste de tous les paquets qui commencent par Firefox et éventuellement qui contiennent quelque chose derrière. Si je fais ça, eh bien, je vais avoir que mes deux paquets qui étaient ici, vous voyez. Donc là, il ne m'a pris que les paquets qui commencent par Firefox. Même chose, je peux demander, cette fois-ci, avec le nom Firefox, mais à la fin du paquet. Donc je mets l'étoile au début, tout à l'heure je l'avais mis donc juste après, cette fois-ci je la mets avant. Et donc là, je ne vais avoir que les paquets, rien du tout, alors il m'a rien trouvé, oui c'est normal, puisque ici, vous voyez, Firefox est écrit avec une majuscule, donc je vais faire un zipper, je vais faire un petit coup de propre, CTRL-L pour nettoyer le terminal, zipper SE, étoile, Firefox avec une majuscule, et cette fois-ci, voilà, je vais avoir la liste de tous les paquets qui se terminent par le mot-clé Firefox. Si je veux par contre préciser cette fois-ci la liste de tous les paquets qui contiennent le mot-clé Firefox, en précisant qu'il peut y avoir quelque chose avant ou après, je peux encadrer par une étoile. Voilà, une étoile de chaque côté. Et donc je vais avoir la liste de tous les paquets qui contiennent le mot-clé Firefox avec quelque chose avant, comme c'est le cas ici, mais aussi quelque chose avant et après. Voilà. Donc le fait d'encadrer par les deux étoiles, ça permet de préciser cela. Par contre, vous voyez quand vous mettez les étoiles, contrairement à l'option par défaut zipper SE, eh bien ça respecte vraiment la casse. C'est-à-dire que si je fais un zipper SE Firefox, peu importe que ce soit en majuscule ou en minuscule, il me trouve à la fois les paquets en minuscule et en majuscule. Par contre, si j'utilise du coup l'étoile, cette fois-ci, si je tape en minuscule, il ne va me trouver que les paquets en minuscule. Alors, comme ceci. Voilà, donc là, il me sort que la liste des paquets en minuscule. Si je fais la même chose en majuscule, voilà, je n'ai que les paquets écrits en majuscule. Et vous voyez que du coup, le respect des majuscules minuscules est très important lorsqu'on précise un critère à l'aide des petites étoiles. Voilà. Pour installer un paquet, donc, il va falloir déjà se loguer en tant qu'administrateur. Donc on va toujours écrire un petit sudo avant, zipper. Et alors la commande, tout simplement, c'est install. Voilà, que vous pouvez abréger
en mettant simplement IN pour install. Et ensuite, vous précisez eh bien le nom du paquet. Donc si je veux par exemple installer zipper install Firefox, bon il est déjà présent sur ma machine, je tape le mot de passe et il m'installe le paquet en question. Et évidemment, il gère toutes les dépendances avec. Donc voilà, il me précise Mozilla Firefox, fournissant Firefox est déjà installé, donc rien à faire. Si je veux supprimer un paquet, donc toujours avec un sudo zipper, et cette fois ça va être la commande remove, comme ceci. Je peux abréger par rm, donc rm pour remove, et je tape le nom du paquet, donc par exemple Firefox. Et ça va me désinstaller en même temps les dépendances, donc Mozilla Firefox et les deux autres paquets qui vont avec. Donc je tape oui, et je désinstalle le paquet. Ça va me permettre de la même manière de vous montrer comment réinstaller. Donc là, si je fais un zipper SE Firefox, vous voyez que eh bien, le paquet Mozilla Firefox a été désinstallé. Alors par contre, il me reste un petit résidu ici. Pour réinstaller, sudo zipper install Firefox. Voilà. Et cette fois-ci, il me réinstalle. Et cette fois-ci, il me propose bien du coup l'installation du paquet, avec les dépendances qui vont avec, bien évidemment. Voilà. Alors, zipper SE Firefox. Et là, on voit que eh bien, Firefox a été installé. Et donc maintenant, j'ai un petit i+, qui signifie que c'est l'utilisateur, donc c'est moi qui ai demandé à installer ce paquet. Alors on va maintenant passer aux mises à jour. Si vous voulez connaître, eh bien, par exemple, les mises à jour disponibles, il suffit de faire un zipper list updates, voilà, comme ceci, et ça vous donne des informations sur les mises à jour. Donc là, il vous dit aucune mise à jour trouvée, donc ce qui est normal puisque j'ai mis à jour ma OpenSUSE récemment, donc il ne m'a rien trouvé. Si jamais vous avez trouvé quelque chose, vous pouvez ensuite mettre à jour en faisant un sudo zipper update ou bien tout simplement up, c'est la même chose, d'accord? Donc là il ne va rien me trouver théoriquement. Alors je sais pas pourquoi il y a un paquet à chaque fois, donc celui-ci, mais il ne me l'installe pas parce que je dispose sûrement de la dernière version, mais je sais pas pourquoi il me le fait apparaître. Alors sans doute que dans les dépôts il doit y avoir une nouvelle version sur ce paquet. Ah oui, très important aussi, pour faire un rafraîchissement de vos dépôts, il faut faire un sudo zipper refresh. Donc ça va permettre de rafraîchir la liste de tous les dépôts qui sont activés sur votre distribution. Alors vous avez normalement la plupart des dépôts qui se rafraîchissent automatiquement. Pour pouvoir voir la liste des dépôts présents sur votre distribution, vous faites un zipper LR. Et là, vous avez la liste de tous les dépôts qui sont présents sur la distribution. Et vous avez dans la colonne refresh, vous voyez, lorsque le dépôt est à oui, cela signifie qu'il est mis à jour automatiquement. Donc quand vous faites un zipper, par exemple search, donc pour rechercher un paquet, automatiquement, le dépôt est rafraîchi. D'accord? Donc vous avez des dépôts qui sont... c'est important de les rafraîchir automatiquement. Si vous voulez gagner du temps sur Zipper, vous pouvez désactiver le rafraîchissement automatique, mais il faudra bien penser à faire un Zipper refresh régulièrement avant chaque installation ou mise à jour. Voilà, donc Zipper LR pour voir la liste de tous les dépôts présents sur votre machine. Dans la colonne Enable, si la valeur est à oui, ça signifie que le dépôt est activé. Donc là, par exemple, ce dépôt-là est référencé, mais il n'est pas activé, donc il n'y a pas de recherche qui est effectuée dessus. Vous pouvez les activer soit par le terminal, soit par l'outil Yast. D'accord ? Je vous montrerai après via Yast comment on fait. Ça, c'est pour la liste des dépôts. Si vous ne voulez voir, par exemple, que la liste des dépôts activés, donc vous pouvez faire un zipper LR et vous rajoutez l'option E majuscule. Et là, vous n'avez que les dépôts activés sur votre distribution.
Donc vous voyez qu'on retrouve les principaux dépôts classiques, donc qui sont ici. Voilà, donc tout ce qui concerne, alors non pas Pacman justement, OSS et non-OSS, donc les dépôts officiels. On rajoute le dépôt Pacman après l'installation, il faut bien le rajouter celui-ci parce qu'il n'est pas activé par défaut. Il contient en fait tous on va dire les paquets non officiels. C'est important notamment pour avoir les codecs, donc il faut absolument activer ce dépôt. Moi j'ai rajouté le dépôt évidemment Nvidia puisque j'ai une carte graphique Nvidia dans ma machine. Donc pour avoir des pilotes propriétaires, il est important d'activer ce dépôt. Et également le dépôt Vivaldi puisque j'utilise le navigateur Vivaldi. Voilà, donc ça c'est pour la liste des dépôts LR-E pour avoir les dépôts activés. Donc voilà à peu près pour tout ce qui va concerner Zypper, ça va être les commandes principales que vous allez utiliser régulièrement. Je vais vous montrer maintenant côté YAST ce que ça donne. Donc vous avez sous OpenSUSE un outil graphique qui s'appelle YAST, donc Y-A-S-T. Voilà, donc vous tapez le mot de passe pour pouvoir l'ouvrir et le débloquer. S'il veut bien. Alors, j'ai dû me tromper. Je recommence. Voilà. Alors, une fois que vous avez tapé le mot de passe, voilà à quoi ressemble le YAST. Donc c'est un outil graphique, hein, donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on retrouve sous Mageia avec le centre de contrôle. Voilà, donc ça vous permet bien de pouvoir gérer votre système, notamment installer des logiciels, des dépôts. Vous pouvez gérer les paramètres réseau, configurer la date et l'heure, configurer une imprimante, etc. Donc plein de choses que vous pouvez faire via le terminal, vous pouvez aussi le faire sur YAST. Donc à utiliser quand ça vous fait gagner du temps. Je m'en sers en ce qui me concerne pour ajouter un nouvel utilisateur. Voilà, c'est pratique. En quelques clics de souris, on peut ajouter un nouvel utilisateur et puis lui attribuer des droits. Donc c'est intéressant. Alors des fois il est un peu long, comme c'est le cas ici, voilà. Donc là je n'ai qu'un utilisateur sur ma machine, c'est moi, mais vous pouvez très bien en ajouter un ici. Voilà, il vous suffit de taper le nom, le mot de passe, et préciser les droits. Hop, on va sortir de là. Et donc comme je vous disais, si vous voulez ajouter un dépôt, eh bien vous pouvez passer ici, dépôt de logiciel. Donc ça ce sont tous les dépôts qui sont activés, vous voyez, avec, comme je vous disais, le fameux rafraîchissement automatique. Donc l'auto-refresh. On retrouve donc les dépôts que je vous ai montré tout à l'heure dans le terminal, hein, Nvidia, Vivaldi, les dépôts officiels d'OpenSUSE et le dépôt Pacman. Voilà. Vous pouvez également installer un logiciel à l'aide de YAST. Donc ça ressemble un petit peu à l'outil Synaptic qu'on trouve sous Debian par exemple. D'ailleurs je pense qu'ils s'en sont inspirés pour créer YAST. Donc vous précisez ici les critères de recherche. Donc par défaut, si vous faites un Zypper SE, comme je vous le disais, et bien sous YAST c'est la même chose, vous avez la recherche par le nom, les mots-clés et résumé. Si je veux par exemple installer, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, l'outil GNOME Disk, GNOME Disk Utility, voilà, je fais une recherche et vous voyez il me sort la liste des paquets. Pour installer, il vous suffit de cliquer ici, voilà, et automatiquement il va vous cocher les dépendances. Donc vous voyez, moi j'ai coché simplement le paquet GNOME Disk Utility, et vous avez automatiquement la dépendance qui vient s'ajouter. Voilà. Si je prends un paquet qui existe déjà, qui est installé sur ma machine, comme VLC, vous voyez que lorsque le paquet est installé, c'est coché en vert, comme ici. D'accord ? Et tous les paquets installés apparaissent au tout début de la recherche. Et après, vous avez en dessous les paquets non installés, mais qui sont disponibles. Donc, je vais revenir à mon GNOME Disk. Voilà. Et je vais l'installer. Donc lorsque le paquet va être installé, il est coché en bleu, et vous cliquez sur accepter en dessous. Alors, modification, les paquets suivants, modification automatique. Donc ça vous, voilà, ça vous précise du coup qu'il y a une dépendance. Il va vous installer en même temps GNOME Disk Utility Lang. Voilà. Ça va être je pense, un paquet qui permet de gérer les traductions. Voilà. Et voilà, et là c'est terminé, c'est installé. Et cet outil, d'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous présenter cet outil parce qu'il est très intéressant. Et voilà, si je tape disk, il est ici. Donc c'est le logiciel GNOME Disk. Voilà.
Donc après, il suffit de fouiller, vous pouvez faire pas mal de choses sous Yast. Comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, certains ne l'aiment pas, certains l'utilisent, d'autres pas. Donc après, au choix. Il faut savoir que ça existe, ça peut être très pratique, mais vous pouvez vous en passer et passer uniquement par le terminal. Donc voilà, c'était la partie sur Zypper et Yast d'OpenSUSE. Donc vous voyez quand même qu'on peut faire pas mal de choses, comme ce qu'on fait généralement dans n'importe quelle distribution, mais il y a cet avantage sous OpenSUSE que je trouve Zypper vraiment bien foutu, notamment au niveau de la présentation, et évidemment l'outil Yast qui peut être très pratique si vous aimez l'utiliser. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Les Instruits.